Bonsoir. Michel. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Ça avait l'air de prendre le chemin d'une grosse désillusion, puis finalement, c'est le match où tout reste permis et la porte reste ouverte pour la suite. Bien sûr. Les 30 dernières minutes et le but nous laissent beaucoup d'espoir pour le match retour. Morad. Bonsoir coach. Qu'est-ce que vous dites à la mi-temps lorsqu'il y a encore un de vos joueurs importants, Quentin Merlin, se blesse, et qu'est-ce que vous dites à vos joueurs à la mi-temps pour leur dire de ne pas perdre l'espoir? Enfin, comment vous avez trouvé l'espoir, la vie là-dedans? Ça paraît dur. Le fait un quart de finale de Coupe d'Europe se joue sur 2 matchs. On sait que le match retour chez nous, il ne fallait pas partir à l'abordage parce qu'on était mené 1-0. Et bizarrement, on a pris le second but alors qu'on est en train d'attaquer et on se prend un contre de 80 mètres. Mais ça, c'est nos défauts. On l'a fait en championnat, on le refait en Coupe d'Europe. Mais à partir de là, à partir du moment où on a été mené 2-0, il y a eu quand même quelques faits de jeu, comme la blessure de Quentin Merlin qui a une entorse. Chancel Mbemba qui avait tout donné. Voilà, il y a 10 jours qu'il ne s'était pas entraîné. Hier, il a pris la décision de jouer, il a tout donné. Il fallait encore changer et de système et trouver des latéraux parce que déjà qu'on n'en a pas beaucoup, c'est là qu'on a le blessé de la première mi-temps. Mais se dire qu'on était dans le vrai en première mi-temps si on négociait mieux et avec beaucoup plus de justesse toutes ces balles de contre qu'on avait. Dès qu'on partait du milieu du terrain, on arrivait à 3 contre 3 ou 4 contre 4. Et si on avait joué plus juste, on aurait pu ou dû marquer un but. J'ai dit, il faut continuer comme ça. Bonsoir Jean-Louis. Dans ce match, il y a eu plein de choses, des changements tactiques, des changements de joueurs, des repositionnements. Est-ce que vous nourrissez des regrets ou c'est vraiment le fait d'être encore en vie avant le match retour que vous tenez ce soir? Non, c'est le fait d'être en vie. Le fait d'être en vie, je vous dis, une qualification se fait sur 2 matchs. On sait où on va jouer, devant qui on va jouer, et on sait qu'on est capable de se surpasser. On a marqué 3 buts contre le Shakhtar, on a marqué 4 buts contre Villarreal, portés par notre public. Donc, on a beaucoup d'espoir. Michel. Il y a eu l'imbroglio autour des supporters qui, pendant ces 2 derniers jours, ont pollué l'avant-match. Le fait qu'ils soient présents, c'est une belle surprise. Ça vous donne envie, je pense, pour eux, au retour, d'être encore plus puissants. On aime à jouer devant nos supporters. On aime à jouer dans notre stade, devant ce public en feu. Les joueurs adorent ça. Donc ça laisse beaucoup d'espoir pour un match dans une semaine. On va penser nos plaies, on va essayer de récupérer peut-être un joueur parce que ça commence à faire beaucoup, et notamment sur le plan défensif. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir et on l'a dit d'y être sur ce match. Bonsoir coach. Comment vous expliquez ce déchet technique qu'on a vu ce soir mais qu'on voit assez régulièrement depuis quelques matchs? On a quand même des joueurs qui ne nous ont pas habitués à ça précédemment. Et quelle est la part du subi et du choisi dans les choix que vous avez dû faire en seconde période? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement aussi pour rétablir un peu la situation, notamment au milieu de terrain? La première, c'était sur le déchet technique. Quand on fait des balles de contre comme ça, où on se présente à 3 contre 3, il faut une synchronisation entre le passeur, ne pas porter la balle de trop, faire l'appel de balle, donner la balle au bon moment. Et,
il y a tout un amalgame qui doit se faire. Ça, c'est le travail qui le fera et la complémentarité des joueurs. La deuxième. C'était sur quels sont les choix que vous avez faits et pas ceux qui ont été subis en seconde période, notamment tactiquement au milieu de terrain? On a subi les deux latéraux parce qu'on n'avait pas d'arrière droit pour ce match. Donc il fallait inventer. Chancel pouvait jouer à peu près 1 heure. Je pense que s'il avait joué latéral, il aurait joué encore moins. Et le fait que quand elle se fasse une entorse, on a fait passer Luis Enrique arrière gauche. Après, quand Chancel est sorti, on a rentré un petit de 20 ans qui a fait un très bon match. Luis Enrique est passé de l'autre côté, Kondogbia est devenu défenseur central dans une défense à 3. Ça, c'est le non voulu. Le voulu, ça a été de mettre Aubameyang en pointe pour plus qu'il ait à défendre et qu'il garde son énergie pour marquer le but. Alistair, finalement. Oui, bonsoir coach. Juste sur la blessure de Quentin Merlin, est-ce que vous en savez déjà un petit peu plus? Déjà, est-ce que c'est cheville ou genou? Parce qu'on a pas cheville. Et vous savez... Cheville, elle est déjà enflée à la mi-temps, elle avait gonflé. D'accord, donc plutôt un petit peu grave ou c'est encore trop tôt pour savoir? En ce moment, Oui. en ce moment, il n'y a pas de blessure qui se guérisse en 48 heures en ce moment, je vous le dis. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Ah, dernière question. Oui. Allez, dernière question. Allez. In Portuguese. Yeah. Boa noite, Diogo Ribeiro, Bola na Rede. O Marselha, na última jornada, sofreu muito em Espanha, mas no Velodrome já vinha com uma vantagem muito confortável e acabou por conseguir garantir o apuramento para os quartos de final da Liga Europa. Sente que o facto de jogar na segunda mão em casa perante os próprios adeptos vai trazer uma grande mudança na própria postura da equipa, procurando uma atitude mais agressiva, e qual é que é a vantagem de jogar esta segunda mão em casa diante do Benfica? Il est bien évident qu'on maîtrise moins bien nos matchs à l'extérieur qu'en Coupe d'Europe, que ceux au Vélodrome. La ferveur du public et l'implication des joueurs, la tactique peut-être, parce qu'elle sera plus offensive, fait qu'il faudra faire quasiment un match parfait pour passer ce tour. Allez, pardon. C'est bon, merci. Merci beaucoup.